Bonjour tout le monde, je m'appelle Darly et je vous dis bienvenue à ma chaîne YouTube. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Let's get started! C'est un terme qui est vraiment partout. Dans les magazines de mode de vie, passant sur Internet. L'estime de soi, c'est comme l'admiration, c'est le respect, c'est la valeur qu'on se donne, qu'on a pour soi. C'est quelque chose qui a été forgé depuis quand on a été enfant. L'estime de soi, ça a plusieurs facteurs. Ça a un facteur par rapport avec nos parents, c'est-à-dire la façon dont nos parents nous traitaient quand on était jeune. Est-ce que quand tu étais jeune, tes parents étaient plus du genre très affectueux avec toi? Ils te disaient à quel point tu es important. Ils te montraient que tu es capable quand tu vas à l'école, quand tu fais un projet. Ils te disent que si tu étudies bien, tu vas réussir. Ils te valorisaient en tant que personne humaine. Ou est-ce que tes parents te voyaient plus comme si c'était juste une personne de plus, tu te faisais tout le temps gronder, on te disait à quel point tu es pas bon, tu as pas de bonnes notes, comment on te dépréciait quoi. Toutes ces expériences forgent le lendemain l'adulte que tu es aujourd'hui avec son estime. Alors maintenant, il n'y a pas seulement que les parents qui est un facteur important, il y a aussi les enfants de ton enfance, vos voisins, il y a aussi vos camarades de classe. Tu es dans un bas âge. Pour avoir l'idée de qui tu es, ça commence déjà par les choses qu'on te dit, les choses que tes parents te disent, les choses que ton environnement te dit. Et le troisième facteur qui a vraiment une grande importance sur ton estime de soi, c'est la société, c'est la télévision, c'est les magazines, c'est tout ce qui t'entoure en tant que média. Ça peut paraître un peu trivial, mais c'est totalement vrai. Les choses qu'on regarde tous les jours à la télévision ont un impact sur nous, sur la personne que nous sommes. Les choses que vous regardez sur les réseaux sociaux, dans la télévision, Netflix, peu importe ce que c'est, ça a un grand impact sur la personne que vous êtes et sur la façon dont vous voyez le monde. La personne qui a de l'estime de soi, je veux dire une grande estime de soi, ou une belle estime de soi. Moi, j'aime l'appeler une belle estime de soi parce que je pense qu'une grande estime de soi, ça peut être un peu de trop, genre. Mais une belle estime de soi, c'est quelque chose qui est vraiment balancé. Pas de trop, pas de moins, mais juste une belle. Ça veut dire qu'il y a une sorte de beauté dans cette estime que tu portes pour toi-même qui est pas du tout nuisible aux autres, ni à toi non plus. Faisons un petit trait entre la belle estime de soi et le manque d'estime de soi. L'estime de soi, comme je viens de le dire, c'est la valeur que tu te portes pour toi-même. Alors de même, le manque de l'estime de soi, c'est quelqu'un qui se valorise moins. Le plus souvent, ces gens-là, ils passent leur vie à entendre qu'ils sont pas bonnes, qu'elles sont pas bonnes, qu'elles sont là par erreur ou que on les chicane toujours. En grandissant, l'adolescent commence à douter de ses décisions parce que personne lui a dit qu'il pouvait le faire. Donc, la personne qui souffre de manque d'estime de soi aussi, ça peut être des expériences passées. Ensuite, la personne qui se mésestime aussi, il n'est pas comme chanceux d'être là. C'était comme si elle est là, ok, mais il n'y a pas cette fougue de vie, il n'y a pas cette fougue de se lever chaque jour, de se challenger, de se dire, ok, aujourd'hui, hop là, on va faire ça, on va y aller, on va y arriver. Ne se dit pas qu'il a droit d'être là. À chaque fois que quelque chose de beau arrive à cette personne, elle se sent surprise parce qu'elle est toujours du genre, oh, moi, je suis pas une personne à qui de belles choses arrivent, oh, moi, je suis toujours malchanceuse dans la vie. Faisons un parallèle entre Joël et on a Joanna qui se mésestime. Comment ces deux comportements vont être différents? Joël
Il sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Il est fier de lui-même. Joël se dit, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit que le soleil se brille pour moi, j'ai le droit à de belles choses de la vie, j'ai le droit d'avoir de belles amies, de sourire, j'ai le droit d'avoir une belle vie. Je le mérite parce que je suis une bonne personne, parce que je suis tout simplement une personne humaine comme tout le monde et que j'ai droit au bonheur. Par conséquent, avec un état d'esprit pareil, Joël va toujours se dire, j'ai fait des erreurs aujourd'hui. Joël va faire en sorte que la prochaine fois qu'il va faire quelque chose de même, il va travailler plus à ce que ça se réalise. Joël va aussi endosser ses responsabilités. Il ne va pas avoir de problème pour s'excuser. Joël va aimer être en public, il va aimer sa vie sociale. Par contre, Joanna, qui a de la mésestime d'elle-même, Joanna va prendre les échecs comme quelque chose de naturel. Elle va se dire, ouais, c'est normal, ça m'arrive tout le temps. Ouais, c'est normal, ça m'aurait surpris que ça tournerait bien pour moi. Elle va être toujours stressée. Elle va se sentir intimidée plus souvent par d'autres. Elle va avoir une vie sociale vraiment restreinte. Tout le temps se comparer négativement aux autres. Mais c'est pas noir et blanc. Je vous ai juste créé 2 profils. Avec ces 2 profils, vous pouvez voir déjà comment ça se ressemble la vie de l'un ou de l'autre. Et vous pouvez vous situer soit un peu plus vers Joël, soit un peu plus vers Joanna. Mais aussi, vous pouvez vous trouver entre les deux. C'est normal. Et l'essentiel, c'est de se rapprocher le plus que possible vers Joël. Parce que Joël a l'état d'esprit qui peut aider les gens à aller de l'avant et à avoir une plus bonne qualité de vie. Là, je vais parler des conséquences de la mésestime de soi. Premièrement, on a la dépression. Une personne qui se mésestime souvent a tendance à être dépressive, comme se rester dans le lit, elle va pas avoir envie d'aller manger, de prendre soin d'elle, de manger proprement et sainement, de dormir bien. Soit la personne ne dort pas assez, soit la personne dort trop. Et aussi, il y a la peur et la honte. Une personne qui se mésestime a toujours peur de quelque chose. Ah non, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on dise que je suis pas belle, j'ai peur qu'on se dise je suis pas à la hauteur, j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi. Qu'est-ce que ça fait que les gens disent quelque chose de toi, sincèrement? Qu'est-ce qui va changer de toi? Sinon qu'ils vont parler de toi. Par le bien, par le mal, on va toujours en parler. Et la prochaine chose, c'est la honte. Cette personne a toujours honte d'elle-même, se culpabilise souvent. Comme je viens de le dire tantôt, c'est comme une arme autodestructrice. Elle n'est pas bien dans sa peau pour commencer. Alors, si tu te sens comme ça, s'il te plaît, demande de l'aide. C'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien. Ça fait partie de la vie. Même l'organisme, c'est pas tout le temps, on n'est pas au top à 100%. Des fois, on est malade. Même si tout le monde veut vous faire croire le contraire, ça ne l'est pas du tout. Vous avez le droit d'être imparfait comme vous avez le droit d'être heureux. Si vous vous reconnaissez entre ces descriptions que je donne, parlez-en à une meilleure amie, un thérapeute, un accompagnateur spirituel si vous êtes religieux. Peu importe, demandez de l'aide, ne restez pas comme ça parce que ça, ce n'est pas une façon de vivre. On va parler de l'estime de soi. Comment est-ce que on peut augmenter, on peut booster son estime de soi? La première chose demande une introspection. Dans tout ce que je viens de dire, prends-toi une feuille, fais-toi une liste et dis-toi quelles sont les choses qui ont été dites sur cette vidéo, dans quoi je me retrouve. Juste 3. Dresse toutes tes forces et toutes tes faiblesses. Je suis sûre que tu as des forces. Ne viens pas me dire que tu n'as pas de force. Fais une liste de tes forces, de tes faiblesses. Toujours concentre-toi sur tes forces. Parce que tes forces, c'est ça qui va t'aider à pouvoir booster tes faiblesses. Et après, fixe-toi des objectifs dans la vie. Ça doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, le plus réaliste que possible. Mesurez votre objectif dans le temps. Une autre chose, fixez-vous des petits objectifs dans la vie. Levez-vous, dites-vous, ok, aujourd'hui, je vais nettoyer ma chambre. Aujourd'hui, je vais faire la vaisselle. Ça, c'est des petits objectifs qui peuvent vous apporter beaucoup. Après avoir nettoyé votre chambre, regardez le résultat et soyez-en fiers. Ça peut être un petit objectif, mais je vous assure que ça donne une bonne satisfaction à la fin. Peu importe ce que c'est, aider un ami, garder l'enfant d'un ami, rendre service à quelqu'un. Et ça c'est quelque chose qui fait du bien à l'estime de soi. Et quand vous vous fixez des objectifs puis que vous échouez, c'est pas grave d'échouer.
L'échouer, ça fait partie de nous parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Vous devez déjà commencer par prendre soin de vous. Vous êtes l'outil le plus important, n'oubliez pas. Si votre corps, tout ce que vous allez faire, vous allez avoir besoin d'énergie pour commencer, pour travailler, pour réaliser vos objectifs. Vous allez avoir besoin de vos jambes, vous allez avoir besoin de vos mains, vous allez avoir besoin de votre pensée, de votre tête pour réfléchir. L'image, c'est quelque chose de très important, surtout on est des êtres sociaux. On a toujours cette envie naturelle de plaire, de nous plaire. Le fait de se sentir belle, de se sentir beau, ça vient augmenter notre estime de soi. Il faut exercer. En tant que personne humaine, on n'est pas fait pour être sédentaire. Après un exercice de sport, tu te sens plus léger, tu te sens tu as plus confiance en toi. Donc, fais de l'exercice pour être toujours en forme. Tu dois apprendre à te parler. Ouais, je sais. Il y en a qui vont dire, là, ça va pas trop fort. Ben, je te demande pas d'aller dans l'autobus et de commencer à te parler. Hey, toi là, qu'est-ce que je t'aime? Ah, look at you, I love you. Regarde-toi, qu'est-ce que je t'aime? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. C'est pas moi si tu fais ça. S'il te plaît, c'est pas moi si tu fais ça. Je vais pas porter cette responsabilité. Pas ce chapeau, pas moi. Ok. Quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul devant ton miroir, le matin tu te lèves pour commencer ta journée. Parle-toi. Dis-toi à quel point tu es reconnaissante d'être toi. Dis-toi à quel point tu es chanceuse de t'avoir toi. Parce que s'il y a quoi que ce soit qui arrive dehors, c'est quoi ta première réaction? C'est de courir, c'est de fuir, c'est de sauver ta vie. Pourquoi? Parce que tu es la personne, la seule responsable de toi-même. Alors, ça vaut la peine de prendre soin de toi, ça vaut la peine de te dire des choses extraordinaires. Les relations malsaines. C'est comme j'ai dit au début de vidéo, les gens qui pensent que tu es une erreur, les gens qui font tout pour te rabaisser, les gens-là, tu n'as pas de place pour eux. Enlève-les de ta vie. Ignore-les. Dis-toi que le problème, c'est eux. C'est pas toi le problème. Parce que toi, tu es extraordinaire, tu es spécial et tu te le dis tous les jours et tu sais que tu es spécial et tu sais de quoi tu es capable. Tu en as la preuve et ce que les gens pensent de toi, tu t'en fous. Alors, élimine ces gens dans ton cœur, dans ta tête, dans ton entourage. Dis-toi que ces personnes qui ont ces impacts aussi négatifs, aussi néfastes sur toi, ce n'est pas des gens pour rester autour de toi. Donc, si tu es dans une relation abusive ou dans une relation malsaine, soit ton copain ou, je ne sais pas, un membre de ta famille qui te diminue tout le temps, qui te dit à quel point que tu n'es pas bon, à quel point que tu es laide, tu t'en fous. Tu n'as plus de temps pour ces personnes. Maintenant, focus-toi sur toi-même. Ce qui se passe dehors, là, tout ce qu'ils disent, le plus souvent, ces gens-là, ils disent leur propre insécurité. Ces gens-là se sentent tellement pas bien en eux-mêmes qu'ils viennent tout déboucher sur toi. Alors non, ne fais pas des opinions de ces gens-là ta réalité. Et pour finir, accepte tes limites. Accepte la personne que tu es. Accepte que tu as des peurs. Accepte que tu peux échouer. Accepte que tu es imparfaite. L'estime de soi, c'est tout un bagage. Si je devrais prendre du temps pour parler de l'estime de soi, je pourrais prendre plusieurs jours, plusieurs séminaires pour en parler. D'ailleurs, moi, déjà, ça m'aurait pris toute une année pour apprendre encore plus sur l'estime de soi. Ça a été beaucoup de choses sur comment te booster ton estime de soi. Alors, je vais vous donner 10 trucs bien faciles, bien rapides, qui marchent à tous les coups. 1. Trouve-toi une passion et travaille-la. 2. Tiens-toi toujours occupé. 3. Quand tu rentres à la maison, revise tes journées. 4. Élimine les mauvaises habitudes qui te font tout le temps te sentir coupable. Comme toi, tu n'es pas capable. Genre passer toute la journée à scroller Internet, à regarder la vie des gens et après te sentir mal parce que tu fous rien, parce que tu es juste à regarder la vie des gens. Diminue ça un peu si tu ne veux pas l'éliminer. Je sais que enlever les mauvaises habitudes peut être très challenging. Donc, commence déjà à diminuer ton temps d'écran sur Internet, sur Facebook, WhatsApp, Instagram, whatever it is. Juste ce temps-là, essaie juste de l'investir en toi-même. Je suis sûre que tu ne vas pas le regretter. 5. Fais une liste de tes accomplissements. 6. Aie une vie sociale. 7.
Offre à donner tes compétences. Offre à partager tes connaissances. 8. Fais du bénévolat. C'est passer du temps avec toi-même. Le temps de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dernier point, c'est fais-le aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu sur cette vidéo, fais-le aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir eu aujourd'hui à regarder ma vidéo. Merci d'avoir visionné toute cette vidéo. J'espère que tu vas en prendre le maximum. Et dis-moi ce que tu en penses. Dis-le moi en commentaire maintenant, je veux savoir. Ok? Et si tu as des questions, si tu veux me poser des questions, si tu veux m'envoyer des idées de sujets dont tu aimerais que j'aborde, que je fasse des recherches et que j'en fasse une vidéo, va sur Instagram, sur DarlyMJ, sur Instagram, et tu vas me trouver, tu vas m'envoyer. Tu vas voir ici, je vais mettre mon compte Instagram. Tu peux aller t'abonner directement. Ou va sur le lien en bas, je vais mettre le lien de mon Instagram. Envoie-moi des messages et comme ça, moi, je vais te répondre. Je suis très reconnaissante de vous avoir et l'aventure ne fait que commencer. Prenez soin de vous et bisous!